Alors bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de guitare Ring de Native Instruments. Donc on va venir sélectionner au hasard un sample à l'intérieur d'Ableton Live. Donc on va à l'intérieur de sample et on prend le premier qui nous inspire et on va venir se servir de ce sample pour venir parcourir les nouvelles rubriques de guitaring. Donc dans les rubriques qui n'ont pas été explorées, là on avait vu le mode amplifieur à l'intérieur des précédentes vidéos, et donc maintenant on va passer au mode cabinet. Donc on va venir charger l'effet. Donc vous avez le Control Room, le Control Room Pro et le Match Cabinet. Donc vous pouvez passer de l'un à l'autre en cliquant dessus, et là on va être sur des simulations donc d'enceintes, donc différentes enceintes, et ça va permettre de réinjecter le son de la pièce. Donc la pièce dans laquelle enregistrent les musiciens, ils jouent sur un système qui va ressortir le son, et ce son va être réinjecté, le son de la pièce donc va être réinjecté à l'intérieur de votre son. Donc vous avez la possibilité d'avoir un réglage AB, donc il y a deux microphones qui sont placés dessus, et un signal soit complètement sec, soit l'écoute du son de la pièce, avec le mode AR. On a un mode pour la stéréo, un contrôle sur le volume, et là la possibilité d'assigner au hasard un réglage. Donc ça c'est pour le Match Cabinet. Au niveau du Control Room et du Control Room Pro, c'est un peu la même chose. Control Room Pro va nous permettre d'avoir des simulations de pièces existantes. Donc là des pièces vintage, Ramfire qui est l'enceinte utilisée par le guitariste de Rammstein. Ici, voilà, modèle américain, série anglaise, etc., etc. Donc à chaque fois, vous avez des contrôles et vous avez la possibilité d'écouter ce son qui serait réenregistré par un certain style de micro. Donc là, par exemple, on a des micros. On a par exemple des micros à ruban, des micros dynamiques. Donc là, ça pourrait être une émulation, par exemple, du SM57 de Shure. Ici, on est plus sur un U87. Etc., etc. Donc on a des micros à ruban, à dynamique ou à condensateur. Donc on va pouvoir rajouter le son de cette pièce en mettant des micros qui vont fonctionner. Je relance le son. Donc là voilà, pour avoir un U87, on va pouvoir ajuster le son de la pièce avec les micros qui sont placés dessus et qui vont être ressortis en sortie. On peut switcher de l'un à l'autre comme ça. AR, c'est pour mettre un peu plus du son de la pièce. Ici, c'est un contrôle des Q, donc sur les basses ou les aigus. On peut jouer sur le volume. Ici, faites bien attention en guitaring, vous avez la possibilité de passer donc sur un son mono, en left, ou d'activer le stéréo. Donc Control Room, c'est intéressant au niveau des sons des micros qui ont été utilisés. Ouais, il y a les noms qui sont en haut ici. Micro à ruban, dynamique, condensateur. Et au niveau de Control Room Pro, on va avoir des réglages différents qui vont pouvoir être assignés sur 8 slots qui sont disponibles ici de 1 à 8. Donc là, on voit qu'on a un certain nombre d'enceintes, un certain style d'enceinte avec un certain micro et la possibilité d'écouter le son soit qui rejaillit avec un micro placé sur l'enceinte droite, au centre ou directement au niveau du boomer. On va pouvoir rajouter de la phase, ou mettre le signal complètement hors phase, et un contrôle de la room. Mixeur gauche-droite, un contrôle mid-side pour les côtés uniquement, côté le son qui se trouve au centre, et un contrôle de volume. Ici, si je vais dans 2, par exemple, je vais pouvoir avoir un DI box qui va être capté. Alors là, c'est en DI, c'est normal, mais là, voilà, le son de Rammstein avec un U87 et jouer un peu sur le côté. On peut faire pareil en 3. Ici, la possibilité de changer le micro. Voilà, on voit un petit peu mieux de quoi il s'agit. On dirait un Broomer, ou ici on dirait un Neumann. Et la possibilité de jouer plus ou moins sur les côtés.
Donc ça c'est très intéressant, les cabinets, venez passer de l'un à l'autre pour voir de quoi il s'agit, ça vous permet d'avoir un son qui est assez intéressant. Alors, je vais venir désactiver ça. Dans la partie délai écho, on a un certain nombre de délais. Voilà, on est dans un délai classique. Donc on peut avoir des délais, des échos, des choix de distorsion. Des choix de compresseur. Des choix de compresseur dans dynamique, des choix d'EQ dans EQ, des choix de différents filtres, jouant sur la sensibilité et la résonance, les pourcentages d'effets, avec des filtres classiques. Donc tout ça c'est intéressant, on va pouvoir passer d'un effet à un autre. Vous allez voir qu'il y en a un certain nombre qui est présent à l'intérieur du logiciel. Donc je vous laisse passer les filtres les uns après les autres, vous allez voir que vous allez conserver vos repères. À l'intérieur de Modifier, c'est un peu particulier. Donc on a la possibilité de rajouter un input level. Voilà, je vais rajouter un effet de dynamique juste après. Compresseur rapide par exemple. Ça peut être une émulation du DBX 160A, compresseur que j'avais dans mon studio, qui était l'un des premiers à avoir un contrôle d'attaque assez court. Pas mal sur les basses, etc. Donc là, au niveau de l'input level, on a le son qui va pouvoir plus ou moins moduler par rapport à un effet extérieur, par rapport à un level extérieur. Donc là j'ai un petit problème de CPU, sachez que on a un contrôle de volume, on a un contrôle de la possibilité de mettre le son offset, un réglage sur l'attaque, et decay, c'est-à-dire sa tenue. Un contrôle de sidechain, si on veut faire fonctionner l'input level par rapport à un autre effet. Voilà, ça nous permet de reprendre là où on s'est arrêté. Donc j'ai mon ordinateur qui a bugué, donc je vais recommencer. À l'intérieur de Modifier, vous allez pouvoir mettre input level, qui va venir rentrer en modulation, par exemple avec un outil de distorsion ou de dynamique. Alors on va mettre le phase comp, l'émulation du DBX 160A. Et là à l'intérieur d'input level, je peux assigner par exemple mon réglage à par exemple l'input. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Si j'augmente le volume, l'effet va plus ou moins fonctionner puisqu'il a été réglé avec l'input qui va avoir une variation autonome. Donc si je veux mettre mon réglage à 0, je fais un clic droit dessus, je fais Clear Modifier. Et là, voilà, j'ai plus rien qu'à assigner désormais. Donc l'input level, voilà, ça va fonctionner soit avec des presets, soit avec des réglages, et ça va fonctionner avec un autre élément. Donc je clique dessus et je double-clique par exemple sur Analog Séquenceur. Et c'est un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de régler plus ou moins d'effets, mais surtout d'assigner à un signal externe. Par exemple, si je le mets par rapport au make-up, vous voyez qu'en temps réel, il compense la compression et rajoute donc du volume. Je vais mettre ça à 0. Donc l'analogue séquenceur va pouvoir s'enclencher, vous voyez, à certains endroits pour régler plus ou moins d'effets. Et vous pouvez assigner à n'importe quoi. Temps d'attaque par exemple. Donc vous voyez les modulations qui sont apportées. Donc je vais effacer tout ça et repartir à 0 pour cette fois vous parler du step séquenceur. Alors le step séquenceur il va fonctionner à un certain au tempo de la session, hein, donc puisqu'il est synchronisé, et il va pouvoir se déclencher sur certains pas que je vais venir cocher.
un réglage d'attaque, de decay, de tenue, la largeur stéréo, un son qui peut être mis offset, la longueur des pas, actuellement j'en ai 16, je peux rétrécir, et la signature rythmique, ici on a un 4 sur les noirs, croche, double croche, triple croche. Je peux assigner un réglage donc par rapport à un certain endroit. Ou bien, plus intéressant, je vais mettre un amplifieur, voilà, ce sera mieux qu'un compresseur. Alors celui-là est un peu agressif. Ouais, je vais régler le volume de son et je vais venir l'appliquer cette fois, allez, au médium. Et vous voyez que quand il est enclenché sur 1.4.5 par exemple, il va venir s'enclencher, s'arrêter, il va reprendre sur 9, 10, 11. Donc ça peut être intéressant de créer des séquences comme ça. Créer un jeu plus mélodique, ou voilà, avoir quelque chose qui soit mieux réglé au tempo, tout simplement. Je vais venir mettre à 0 mes modifications. Je vais venir retirer le step séquenceur pour venir vous parler, cette fois, de l'enveloppe. Donc sur l'enveloppe, on a la possibilité de faire un clic droit pour ajouter des courbes à notre enveloppe. Attaque, ADSR, hein, ADSR. On peut faire un looping pour déclencher le mode de jeu, ou bien on peut venir assigner cette enveloppe à un réglage. Par exemple, mon réglage de basse. J'ai un choix ADSR, je peux régler qu'un seul élément. Jouer sur le rythme. Ou avoir des effets qui sont un peu plus originaux. Donc vous voyez que le mode enveloppe est très intéressant également. Je vais venir le modifier pour passer au mode LFO. Donc LFO, on va pouvoir l'assigner toujours pareil, sur le drive par exemple. Vous allez voir si j'augmente le rate. Je peux changer la forme d'onde. Et il vient fonctionner avec un double réglage qui vient osciller. Le LFO, il faut toujours le synchroniser au tempo pour avoir un effet, si on veut qu'il soit voilà, vraiment rythmique. Donc ça, encore une fois, c'est low frequency oscillateur, donc une oscillation à très basse fréquence, inaudible à l'œil humain, inaudible à l'oreille humaine, mais qui va venir créer des modulations dans le son par une certaine forme d'onde. Donc ça, c'est pour tous les choix qui sont dans modifier, qu'on va pouvoir assigner donc à chacun des potards. Vous avez également les modulations classiques, flanger, rotator, effet stéréo, tremolo, phasing, les réglages de pitch, les réglages de reverb, les spéciales FX, qui sont les effets de Traktor, qui sont très intéressants, pour avoir des effets très DJing. On a également la possibilité de parler du splite. Donc ça va permettre de faire apparaître un élément qui va venir s'insérer en A, B ou en mix. Si jamais je veux faire fonctionner un élément à l'intérieur, je vais mettre un autofilter entre le A et le B. Si je veux mettre mon effet en stéréo, je clique ici. J'augmente mon volume. Si je me mets à droite, vous allez pouvoir entendre l'effet qui est filtré. Donc je peux mettre un effet en A, je peux mettre un autre effet en B, ou je peux mettre plusieurs effets entre le A et le B. Là, j'ai que l'effet de droite, ici que l'effet de gauche. Et là, j'ai les deux sons. En plus du mode split, permet aussi d'avoir des réglages de panoramique, AB,
d'inverser complètement. En plus de ce mode-là, j'ai le mode Split Mid-Side pour MS. Donc là, je pourrais avoir un effet qui joue que au centre, ou ici uniquement sur les côtés. Il y a un contrôle entre les deux. Je m'explique. Je vais mettre un filtre qui va jouer uniquement au centre. On entend ici. Et au niveau du side, je vais mettre un effet qui n'a rien à voir. Il vaut mieux toujours être sûr d'être en LR ici pour le mid-side. Je vous remonte une deuxième fois. Au centre. Sur les côtés. Vous voyez comme ça, vraiment écarter le son. Il vaut mieux écouter ce tutoriel avec un casque monitoring. Lorsque ça devient un peu compliqué, on a l'outil container. Container, ça nous permet de stocker un nombre. Vous voyez, si je glisse ici, un nombre considérable d'effets qui vont jouer en même temps. Donc tout ça, ça a été groupé à l'intérieur du container. Vous voyez, si je ferme, hop, voilà, là je peux ouvrir mon container. Et ici, j'ai désormais accès à des macros. Donc si je clique ici et que j'attribue à mon filter bank, désormais, j'ai mon outil macro qui va me permettre de faire un réglage dry wet. Si j'agrandis un peu plus, je peux régler également la plage, la largeur en fait de ma sélection pour mon dry wet. Vous pouvez faire ça ici sur 4 macro contrôles et vous pouvez en ajouter en faisant add